Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous ne faisons que tourner en rond. Oh, Seigneur, le désert est toujours pareil. Nous en sommes encore loin? Environ peut-être 2 ou 3 kilomètres. Vous êtes sûr? C'est la vérité, Seigneur. On vous a dit ce qu'on a vu. Des lumières, des couleurs et aussi des bruits. Des bruits étranges. C'est la soucoupe volante. La forme discoïdale. Le cigare. Le ballon de rugby. La forme d'obus. La boule lumineuse. Les formes de ces engins se modifient devant les témoins même. C'est pas un météore. En tout cas, c'est pas naturel. J'ai jamais vu une chose pareille. Ils m'ont raconté une histoire invraisemblable selon laquelle tu prétendais avoir vu une soucoupe volante. J'ai vu cette soucoupe. C'est la stricte vérité. C'est la soucoupe volante. La forme discoïdale. Le cigare. Le ballon de rugby. La forme d'obus. La boule lumineuse. Y a-t-il parmi nous, comme certains le prétendent, des présences invisibles? Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialistes. C'est ça, j'ai pas compris. Par contre, ils avaient les mains palmées et ils avaient 6 doigts. Comme une grenouille, quoi. Little green men. Little green men. You'll be dealing with little green men. We are already. Little green men. Little green men. Qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme qui sortait des flammes orange. We are ammonia. Little green men. Little green men. Un grand corps grisâtre avec de grands yeux et un grand cerveau. Hey, we fuck you all. Little green men. Little green men. You'll be dealing with little green men. And for that, you're going to have to be ready. Messager, ambassadeur.
arrivé dans le cratère de ce volcan. Et là, j'ai vu dans le ciel une lumière clignotante, très brillante. Quel beau reportage! Il y a donc des extraterrestres? Bien sûr. Je crois que c'est peut-être pas très important de croire, mais plus de comprendre. Messager, ambassadeur, si on veut. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que vous avez été souper avec Mahomet, Moïse et Jésus. Je suis déconcerté, très sourd. Des êtres intelligents sont venus d'une autre planète, ont fabriqué des laboratoires, et dans ces laboratoires, grâce à la science, ont créé la vie, ont créé l'homme à leur image. Quel beau reportage! Messager, ambassadeur. Je suis là pour construire une ambassade, je suis là pour amener plus d'amour, plus d'éveil et plus d'harmonie aux hommes, et le reste, je ne veux pas le voir. Si on met dans un asile psychiatrique tous les gens qui parlent de ce qui est dans le ciel, alors il faut d'abord y mettre tous les curés, tous les prêtres, le pape y compris, les millions de gens qui les suivent aussi. Messager, ambassadeur. Si on veut, c'est la même chose. Écoute attentivement. Les Martiens se dirigent vers nous. Il est urgent d'évacuer la ville. Prenez de la nourriture, de l'eau, des vêtements avec vous. Toutes les routes sont signalisées et vous conduiront au centre d'accueil installé dans les collines. Nous avons réquisitionné d'urgence tous les moyens de transport. La Croix-Rouge est à son poste. Je dois vous informer que l'ennemi est à une quarantaine de kilomètres de Los Angeles. Son action offensive va en se développant. Il faut s'attendre au pire. Le danger sera réel quand ils commenceront à se diriger vers la ville. J'ai observé les bombardiers lourds lâcher leur chargement. Ils ont été anéantis, leurs bombes sans effet. Aucune arme n'est efficace contre eux. Ils ont une sorte de protection électronique qui les rend invulnérables. Les populations ont été arrachées à leur foyer. Un câble direct a été maintenu et nous permet de communiquer avec Washington. Mais il n'y a plus de radio. Tous les postes émetteurs ont été neutralisés. Aucune radio ne fonctionne. Et l'enregistrement que je suis en train de faire est destiné à l'histoire future, s'il y en a une. Les Martiens pourraient conquérir la Terre en 6 jours. Le même nombre de jours qu'il a fallu pour la créer. Ô Seigneur, nous t'implorons, accorde-nous le miracle de ta divine intervention. À quel usage vous proposiez-vous d'utiliser la cavorite? Une expédition dans la Lune. Vous ne songez pas sérieusement à cette expédition dans la Lune, ce n'est qu'une plaisanterie, non? Quand même. C'est un grand moment pour l'histoire de l'humanité. L'homme s'élance dans l'espace pour la première fois. La Lune est son obsession. Qu'est-ce que c'est? Une créature de la Lune, un sélénite. Ils sont des milliers. C'est pire qu'une ruche d'abeilles là-dedans. Moi, humain venu de la Terre. Terre, très loin, plus de 400 000 kilomètres. Homme. Vos excuses, il ne sert à rien. Je ne partage pas votre béate confiance en ces insectes. Parlez-moi de la guerre. Les hommes aiment faire la guerre.
Bientôt d'autres hommes viendront de la terre, nos galeries seront dévastées. Vous et votre secret demeurerez dans la lune. Il faut les avertir, ils sont en danger. En danger. Du calme. Il faut madame, les rappeler. Madame, faut les rappeler. Je vous en prie, veuillez. Oui, ils sont en danger. Il faut les rappeler. Je n'arrête pas de voir ces gens. Entre eux, il y a une connivence. Il me semble qu'il se passe des informations. C'est une conspiration, j'en suis convaincue. Emmanuel Macron sera un ovni reptilien mi-homme mi-serpent. Fake news. Emmanuel Macron sera un ovni reptilien mi-homme mi-serpent. Beaucoup de calomnies. Emmanuel Macron sera un ovni reptilien mi-homme mi-serpent. Mensonge. Les gens ne sont plus les mêmes, à se demander s'ils sont des humains, et on entend ça partout autour de nous. Vous arrivez un peu vite à la conclusion quand même bizarre que l'homme avec lequel vous vivez a été remplacé par un autre. J'ai peur. Je comprends. Je sais, je comprends. Donnez-moi votre main. Vive la République. Vive la France. Le phénomène OVNI ne sera pas indéfiniment contesté par l'humanité et ses gouvernements. Ce phénomène représente non seulement un contact éventuel entre l'homme et d'autres civilisations, mais aussi un plan d'évolution supérieur pour la civilisation humaine. Le contact entre l'homme et ses civilisations avancées ne sera officiellement reconnu sur Terre que lors de la manifestation de la régence planétaire. L'être humain ne possède pas encore la conscience nécessaire pour affronter impunément cette expérience. Ceux qui l'ont connu en ont été marqués et n'ont pu en retirer qu'une infime partie de sa valeur réelle. Ces civilisations n'ont pas été mandatées pour contacter fraternellement l'homme de la Terre, ainsi, ce dernier ne peut être traité comme coupable. L'évolution d'une conscience supérieure sur Terre permettra que ces intelligences fraternisent et travaillent avec l'homme. Ce lien universel entre la Terre et la galaxie sera raccordé lorsque ces hommes auront atteint un niveau de conscience supérieure sur Terre. L'évolution de l'humanité est directement liée à celle d'autres civilisations. Les hommes de la Terre ont besoin d'une aide supérieure pour les élever en conscience et leur permettre de réaliser concrètement que l'univers dispose alors que la Terre propose. Matt, est-ce que t'as vu? T'as vu, il y a quelque chose qui vient de s'écraser. De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu une énorme boule de feu s'écraser. J'ai pas le temps de t'écouter. Mais si, écoute, je te jure que c'est vrai. J'ai vu quelque chose s'écraser dans la forêt. Je te jure que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, Sam? J'ai vu n'importe quoi, il est cinglé. Mais c'est pas vrai, je te jure, Bert. Le téléphone est hors d'usage et toutes les routes sont bloquées. On est coincé cette fois. Mon Dieu, attention! Attention! Si tu trouves
7 heures qu'ils sont en vadrouille. Ils devraient être rentrés. Peut-être bien qu'ils ont eu des problèmes. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ne vous approchez pas du monstre, venez vite par ici! Qu'est-ce que c'était? Faut se débarrasser de ce monstre et il faut le faire maintenant. Qu'est-ce que c'était? En 1995, le monde étonné découvrait les images incroyables d'une autopsie pratiquée sur un extraterrestre, soi-disant capturé après le crash de Roswell en 1947. Qui était allumée s'est éteinte, sans raison apparente. C'était la forme de 2 assiettes renversées l'une sur l'autre. Ça avait un mouvement de rotation, à l'inverse des aiguilles d'une montre. Ça tournait lentement. Et il apparaissait comme des phares ou des hublots. Nous avions l'impression que c'était un anneau qui tournait lentement. Et de ça s'est détaché un cône, une forme de quartier de tarte. Et nous n'avons jamais eu l'impression que l'objet diminuait de grandeur par rapport à nous, et pourtant il s'est éloigné. L'objet a arrêté d'osciller sur lui-même. De 3 à 5 secondes, ce n'était plus qu'un point dans le ciel. Il existe en faveur de la théorie des visites d'extraterrestres un grand nombre de vidéos tournées par des amateurs. Il a été récemment possible d'en visualiser quelques-unes qui auraient été censurées par les autorités. Que faites-vous ici? Nous élevons nos armées. Des animaux carnivores, des insectes? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Leur taille est liée à une modification génétique. Lors de votre prochain essai nucléaire, ces animaux vont grossir à une vitesse qui dépasse votre imagination. Nous les lâcherons le moment venu. À quoi cela servira-t-il? Ils se propageront sur tous les continents et dévoreront tout être vivant à la surface de la Terre. Nous avons absolument tout prévu. À quoi cela servira-t-il? Je peux vous assurer, docteur, que nous contrôlons complètement la situation. Ces animaux géants qui se reproduisent par millions, ils vont tous nous dévorer si on ne les arrête pas. À quoi cela servira-t-il? Vous allez oublier tout ce que vous avez entendu ici. Vous ne vous souviendrez que de mes ordres auxquels vous allez obéir. Oui. Vous allez obtenir les informations et les apporter au rocher situé près de l'endroit où vous vous êtes écrasé. Oui. Le type prétend que c'est un plongeur sans tête qui a buté le mari. Ouais, c'est pas croyable. Il avait un scaphandre avec une belle paire de cornes. Oui, c'est très passionnant, mais toujours rien de concret. Vous maintenez toujours qu'il n'y avait pas de tête à l'intérieur? Oui, absolument, lieutenant. Quelques titres à sensation et chaque idiot du village va voir des fantômes en combinaison d'astronautes et des petits hommes verts partout. Oui, j'imagine.
Vous avez du neuf? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, aux environs de 19h30, nos radars ont repéré un objet non identifié au large de Barrow Point, en Alaska. Et combien de temps vous allez mettre? Nous sommes quasiment certains que cet homme transporte quelque chose qui provoque toutes ces interférences. Quelqu'un a vu son visage? Il était beaucoup trop loin. Oui, c'est vrai. Mais j'ai tout de même eu l'impression que ce casque était vide. I am Lord. I need your body as a dwelling place while I am here on your Earth. Why me? Because you are a recognized nuclear scientist. Because you have operated places on Earth I want to go. I chose your body very carefully. Quand je vous dirai d'où je viens, il se peut bien que vous ne me croyiez pas. J'espère que ça ne changera en rien. Je me fiche pas mal d'où vous venez. Je crois que je ne saisis rien à toute cette histoire. Mais sans pouvoir l'expliquer, j'ai l'impression que je vous ai toujours connu. Et que nous n'avons jamais été séparés. D'où venez-vous donc, Derek? Je crois connaître la réponse. J'ai dû le comprendre inconsciemment. Vous n'êtes pas né dans ce monde, ai-je tort? Je n'aurais jamais dû vous le cacher, c'est idiot. Comment croire une chose pareille? C'est impossible. Nos constitutions sont les mêmes. Ce qui nous distingue, c'est que je viens d'un autre système solaire, à des années-lumière. Tu n'y retourneras jamais, tu entends? Je te le jure. Si seulement j'avais pu naître dans ce monde, je ne repartirai jamais. 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 J'ai reçu un extraterrestre sur le 20h de TF1. Vous êtes le premier à qui je dis ça. Et c'était extraordinaire. Une apparence humaine tout à fait comme vous et moi, évidemment. Contact cosmique. Et j'ai senti physiquement qu'il prenait mon cerveau. C'était un sentiment absolument affolant. Contact cosmique. Contact cosmique. Il avait pénétré dans mon cerveau. J'ai un message à faire passer. Et à l'époque, j'étais déjà initié au grand mystère de la vie extraterrestre. Contact cosmique. Ça ouvre l'esprit des gens. Regardez un peu le ciel, regardez le cosmos. Vous êtes le premier à qui je dis ça. Vous êtes le premier à qui je dis ça. Contact cosmique. Contact cosmique. Contact cosmique. Merci à tous. Merci à vous.